Le thème de ce soir est intitulé les paix qui te restent. Mais à un moment donné, cette foule devait manger parce qu'ils ne devaient pas retourner là où ils venaient. Toute une foule, plus de 5000 personnes, c'est impossible dans les yeux des hommes. Quand le diable détruit ta vie, il te détruit, il ne détruit pas le tout dans ta vie, bien-aimé. Il oublie quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que Dieu vous bénisse. Je suis bel et bien votre humble serviteur, je suis le berger Jérémie. Je suis missionnaire dans la ville de Mbandaka. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a fait grâce. Dieu a permis que nous puissions encore ce soir revenir vers vous pour parler de sa part. Vous savez, dans la vie chrétienne, même quand les temps sont difficiles, même quand les choses ne marchent pas dans nos vies, mais laisse-moi te dire une chose. Vu que tu pries un Dieu vivant, Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Le reste de la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel ton désir, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler sur un thème très important. À ce temps difficile, à ce temps de la fin où tout le monde est confiné, où tout le monde a peur de sortir à cause du coronavirus, où tout le monde est en train de chercher qu'est-ce qu'il va manger, ils n'ont même pas de provisions, ils n'ont rien à manger parce qu'on a pris des décisions qui sont brisques pour se protéger, bien-aimés. Le terme de ce soir est intitulé « Les paix qui nous restent ». Les paix qui nous restent, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans la vie, quand le diable vole ta vie, quand le diable est en train de dérober ta vie, quand le diable est en train de détruire ta vie, laisse-moi te dire, il ne sait pas tout détruire à la fois. Il y a quelque chose que le diable oublie en toi. Le diable peut te ravir ton intelligence. Le diable peut ravir, je ne sais pas moi, ton mariage. Mais laisse-moi te dire, le diable ne ravit pas et ne détruit pas toi à la fois. Il reste toujours, il laisse toujours quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur. Et cette chose, c'est les paix qui te restent. Les paix qui te restent, je vais dire, Jérémie, les paix qui te restent, c'est quoi encore? Mais laisse-moi te dire, les paix qui me restent, c'est ce que le diable a oublié. Il y a certaines personnes dans la vie où le diable a détruit le mariage. Le diable a détruit votre mariage, bien-aimé. Le mariage ne marche pas. Il y a des choses obscures qui se passent dans votre couple, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le diable a détruit le mariage. Mais le diable ne t'a pas détruit. Le diable ne t'a pas tué. Ça signifie que tu peux utiliser les paix qui te restent dans ta vie. Les paix qui te restent, c'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Les paix qui te restent, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, si nous lisons dans le livre, si nous lisons dans la Bible l'histoire de Bartimée, bien-aimé, la Bible dit ceci. Bartimée était aveugle de naissance. Bartimée ne savait pas quoi faire. Bartimée était mendiant. Il était aveugle. Il a fallu qu'on vienne le déposer dans un coin quelconque pour qu'enfin qu'il trouve à manger, bien-aimé. Le diable avait détruit les yeux de Bartimée. Mais ce que le diable n'a pas pu détruire, c'est sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, je suis venu dire à quelqu'un, le diable peut détruire ta vie, le diable peut détruire ton travail, mais le diable ne sait pas détruire ton intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu le savait lui-même. Il dit, je suis le maître de temps et de circonstances. Il sait à quel moment le paix qui te reste devait être déclenché dans ta vie. Bartimée était aveugle, ses yeux étaient détruits, Bartimée ne voyait pas, Bartimée est mendiant, mais un jour, il a entendu parler de Jésus passé. Le diable avait détruit les yeux de Bartimée. Mais le diable a oublié de détruire ses oreilles. Le diable a oublié de détruire la bouche de Bartimée. Bartimée a entendu la bonne nouvelle que Jésus passait.
Qu'est-ce que Bartimée a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que c'est la bouche et les oreilles qui étaient restées chez Bartimée. Les oreilles, c'était pour qu'il entende la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui était en train de passer. Et la bouche, c'était pour que Bartimée crie, en d'autres termes, supplier Jésus, pour qu'il puisse être guéri. Je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas tout détruit. Il y a encore quelque chose qui reste dans ta vie. C'est ça notre terme de ce soir, l'épée qui te reste. Nous sommes donc dans le livre de Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur les montagnes, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait qu'il allait le faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains et rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient là. Il n'en fit de même des poissons, autant qu'ils voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Nous étions donc dans le livre de Jean, chapitre 6, du premier verset jusqu'au 10e, bien-aimé. C'est une histoire que moi et vous, nous connaissons, bien-aimés. C'est une histoire que nous connaissons tous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais à un moment donné, cette foule devait manger parce qu'il ne devait pas retourner là où il venait. Notre thème de ce soir est intitulé « L'épée qui te reste ». Même les disciples ne savaient quoi faire. Jésus a posé même la question aux disciples en disant « Donnez-leur à manger ». Pierre ne savait quoi dire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme au milieu d'eux. Dans cette foule, il y avait quelqu'un qui avait que quelques pains et quelques poissons. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule, plus de 5000 personnes. C'est impossible dans les yeux des hommes. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Les jeunes hommes pouvaient aussi en manger pour lui-même, pouvaient aussi manger sa scène. Mais Jésus savait qu'il restait quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je suis venu pour toi. Cet après-midi, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il ne faut pas te décourager. Il y a l'épée qui te reste.
Je venais tantôt dire à l'introduction, à mon introduction, j'ai dit ceci. Quand les diables volent, ils ne volent pas tout. Quand les diables détruisent ta vie, ils te détruisent, ne détruisent pas le tout dans ta vie, bien-aimé. Ils oublient quelque chose. Ce que les diables oublient, c'est caché entre les mains de Dieu. Même la foule ne savait pas qu'il y avait du poisson. Mais les jeunes hommes avaient 5 pains et 2 poissons. Jésus savait cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il savait que cette foule avait besoin de manger. Il savait que cette foule avait besoin de quelque chose, bien-aimé. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu as des problèmes, vois l'épée qui te reste, bien-aimé. Le diable peut détruire ton diplôme. Le diable peut détruire ton diplôme. Il y a des familles où on a déchiré les diplômes des gens, où tu te dis que non, pour moi est fini, je ne sais pas quoi faire. Non, on a détruit les diplômes, on a déchiré les diplômes, mais on n'a pas détruit ton intelligence, bien-aimé. La Bible dit ceci. Je suis le maître des temps et des circonstances. Laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de subir dans ta vie, même ce temps de confinement dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit. Mais c'est à toi maintenant, bien-aimé, de déclencher maintenant. Tu dois déclencher, bien-aimé, le paix qui te reste en toi. Est-ce que tu me suis? Donne-moi un amen fort. 5 pains et 2 poissons qui a nourri plus de 5 000 personnes. Les jeunes hommes avec 5 pains et 2 poissons, bien-aimés. Et toi, qu'est-ce que tu as? Il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'il a fait 7 jours, il ne sait pas quoi manger, il dit c'est fini pour moi, je n'ai rien. Non, bien-aimé, tu as quelque chose. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas encore mort, tout est possible, bien-aimé. Tant que tu n'es pas encore compté parmi les vivants, tout est possible. La maladie que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie de Job avait détruit Job. Mais tant que Job respirait encore, tant que Job pourrait parler encore, bien-aimé, et nous connaissons bien l'histoire de Job et la suite. Job était guéri. Pourquoi? Job a dit, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Certainement les derniers, bien-aimés. Tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie, il ne faut pas perdre l'espoir. Pourquoi tu es en train de t'inquiéter, bien-aimé? Le plus grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne savons pas à quel moment notre situation pourrait être changée, bien-aimé. Dans le livre que nous venons de lire, c'était l'histoire d'un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu a multiplié, bien-aimé. La situation que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de subir, la situation que tu ne sais pas comprendre, bien-aimé, ça changera, ça trouvera des solutions à une seule condition, lorsque tu reconnais que Dieu a mis quelque chose en toi. Le plus grand secret pour déclencher les paix qui te restent dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Tant que tu ne sais pas prier, tant que tu ne sais pas gêner, tant que tu ne sais pas chercher la face de Dieu, ça sera difficile pour toi de comprendre ce genre de choses. Dieu est fidèle. Dieu te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de souffrir aujourd'hui, bien-aimé. Ils ne savent pas quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Il ne faut pas te dire que tout est fini pour toi. Je suis venu annoncer quelqu'un qui a perdu ses parents qui me suit ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te connaît, le Dieu des orphelins, il est là. Mais il a besoin que toi-même tu puisses déclencher les paix qui te restent. Personne n'avait dit à Bartimée de crier, non. Bartimée a entendu parler de Jésus. Mais Bartimée était aveugle. Le diable avait détruit les yeux de Bartimée. Mais il n'avait pas tout détruit chez Bartimée. Le diable a laissé à Bartimée les oreilles pour qu'il entende la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus-Christ était en train de passer.
La bouche pour permettre à Bartimée de crier dans la présence de Dieu. Dieu était présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, la Bible nous dit même, il y a certaines personnes qui étaient en train d'empêcher Bartimée de passer. Qui étaient en train d'empêcher Bartimée de passer, bien-aimé. Mais il savait le pourquoi qu'il devait crier. Il y a certaines choses qui changeront dans ta vie, que lorsque toi-même tu comprends cela et que tu te mets à genoux, tu commences à crier à Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es malade, tu ne souffres, je ne sais pas de quelle maladie, mais Dieu est capable de te guérir. Tant que tu n'es pas encore mort, tout est possible avec Dieu. Il y a cette possibilité que tu changes la situation de ta vie. La Bible dit ceci. Voilà ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est lui-même, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tant que tu te diras que tu es toujours malade, tu vas mourir avec cette maladie. Il est temps pour toi que tu te décides. Tu dis, comme je respire, je peux même prier. Bien-aimé, la prière change toute chose. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. L'épée qui te reste. L'épée qui te reste. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Dans ma famille, personne n'a étudié. Tu te dis peut-être, je ne sais pas comment m'en sortir. On n'a pas de ministres dans nos familles. On n'a pas de députés dans nos familles. Mais tu sais bien faire les pains. Tu sais bien fabriquer faire les beignets. L'épée qui te reste, c'est ce que toi tu vas déclencher dans ta vie. Dieu est présent au milieu de son peuple. Dieu est parmi nous. Mais il y a certaines choses que toi, l'homme, tu dois faire dans la vie. Tu as aussi ta part de responsabilité. Le diable n'a pas tout détruit dans ta vie, bien-aimé. Tout n'a pas été détruit dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, tout est possible. Tout est possible, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. L'épée qui te reste. Bartimée pensait qu'il était mendiant, il devait rester mendiant. Non. Quand il a entendu parler de Jésus, Bartimée a crié. Les jeunes hommes qui n'avaient que 5 pains et 2 poissons, les 5 pains s'est multiplié à plus de 5 pour 5000 personnes. Jésus savait cela, bien aimé. Voilà pourquoi Jésus lui-même a posé la question aux disciples pour leur dire, il les a dit, donnez-leur à manger. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait dit, donnez-leur à manger? Parce qu'il savait qu'eux-mêmes, c'était impossible pour qu'ils nourrissent plus de 5000 personnes. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas te sous-estimer. Dieu te connaît. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est de rester ferme et que tu sois comme Habakkuk a dit, je suis dans mon poste et j'attends. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la façon dont la gloire entrera en Israël. En d'autres termes, on attend la façon dont la gloire entrera dans ta vie. Comment est-ce que tu peux marcher? Tu es un chrétien qui n'a pas de témoignage. Parce que tu ne sais pas. Tu penses que le diable a détruit ta vie. Tu es en train de faire des prières de combat. Tu es en train de faire des prières, des jeûnes et prières. C'est parce que tu pries mal. La femme qui perdait le sang dans la Bible. Il dit, si seulement j'ai touché la porte de ses vêtements, je serai guéri. Quand il avait touché, Jésus-Christ avait senti quelque chose sortir de lui. C'était ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de prier pour changer la situation de ta vie. Bartimée a crié. Pour que les 5000 personnes puissent être nourries du poisson et du pain, il a fallu que ces jeunes hommes puissent avoir 5 pains et 2 poissons. Tout commence par un. Maintenant, la grande question est de savoir,
S'il n'avait pas de poisson et les pains, est-ce que les 5000 personnes allaient se nourrir de ces pains et des poissons? Oui, Jésus-Christ, l'homme des situations, était là. Tout est possible. Mais il savait qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Voilà pourquoi il a commencé tout d'abord à ce qui était d'abord là. Ne vois pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Le diable a détruit tes enfants. Tu as fait plusieurs avortements. Tu as fait plusieurs choses. Mais tant que tes trompes, tes matrices ne sont pas détruites, le diable est capable de te donner encore les enfants. Même, je dis même à une personne qui a une femme à qui on a détruit les matrices, laisse-moi te dire, tout est possible. Moi, je prie un Dieu des miracles, un Dieu vivant. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu es malade, tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus. La Bible nous dit, la foi c'est une ferme d'assurance, les choses qu'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que nous allons parler demain. Mets ça dans ta tête. Le diable n'a pas tout volé dans ta vie. Le diable a volé le travail, oui certes, c'est vrai. Le diable a volé la vie sociale, c'est vrai. Mais il est incapable de te détruire, de te tuer. Tant que tu respires encore, tant que tu as encore tes 2 genoux, c'est simple. Mets tes genoux par terre et commence à adorer et prier, supplier Dieu. Tu verras le diable fouillera loin de toi. Et tu seras restauré. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des restaurations, qui cherchent que leur vie puisse être restaurée. Mais je me pose cette question. Mais pourquoi? Connais-tu vraiment ton origine? Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, c'est ce que tu fais avec Dieu. C'est ce que tu fais avec Dieu, c'est ce qui est important. Pas ce que tu fais avec le diable. Non, cela n'est pas important. Dieu te connaît. Dieu a besoin de toi. Dieu sait les capacités qu'il t'a dotées. Je dis toujours dans mes prédications, quand Dieu a tout créé, les animaux, toute espèce de la mer, de la forêt, Dieu a tout créé. Il a créé l'homme. Il a dit, cette fois-ci, faisons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Et ce n'était pas fini ainsi. Dieu t'a doté des capacités. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ignorent ce qu'ils sont vraiment. Ils pensent que le diable sera toujours là pour les détruire. Ils pensent qu'il sera toujours là, le diable sera toujours là pour les détruire, bien aimé, c'est faux. Même la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a peu de chrétiens qui résistent au diable aujourd'hui. Il y a peu de chrétiens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent même pas, ils ne voient même pas, ils ne comprennent même pas les Écritures. Tout se trouve ici dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui est assis à la droite de son Père, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a multiplié les pains et les poissons. Je suis venu te présenter le Dieu qui a guéri Bartimée. Je suis venu te présenter le Dieu qui a guéri la femme qui coulait le sang. Je suis venu te parler de Dieu qui a sauvé la femme samaritaine. Je suis venu te parler de celui qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. L'épée qui te reste. Vous savez, même les enfants d'Israël disaient, mais comment nous devons-nous sortir? Même Moïse a posé la question à Dieu pour demander, mais je vais aller chez Pharaon avec quoi? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Tu as quoi entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton, jette-la par terre. Et nous connaissons la suite. L'épée qui te reste, c'est ce qui est important pour sauver ta famille. L'épée qui te reste, c'est ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta famille puisse être orientée dans le bon chemin. L'épée qui te reste, c'est ce qui est important dans ta vie
pour que ta famille puisse être délivrée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent ce qu'ils sont vraiment spirituellement. Ça m'étonne lorsqu'on est chrétien et nous prions et il me dit que non, aujourd'hui je ne sais pas quoi manger. Bien aimé dans le Seigneur, même les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient dans le désert, il y avait la manne qui tombait. Si aujourd'hui tu souffres parce que tu ne sais pas utiliser l'épée qui te reste, qu'est-ce qui te reste, bien aimé? L'épée là, c'est quoi? Pour Bartimée, c'était la bouche. Pour Bartimée, c'était la bouche et les yeux. Pour les jeunes hommes qui a sauvé toute une foule, c'était les pains et les poissons. Et toi, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui te reste? Nous sommes donc dans le livre de Marc, 10, 46 à 53. Nous allons lire rapidement parce que les temps sont en train de couler. Marc 10, 46 à 50. Excusez-moi, il y a plusieurs versions ici. Vous connaissez dans l'histoire, bien aimé. Marc 10. Que Dieu vous bénisse, toi qui me suis. Nous sommes en train de parler sur l'épée qui nous reste. Nous avons dit que le diable ne sait pas tout prendre dans ta vie. Il ne sait pas tout détruire dans ta vie. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait autant plus: Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Plusieurs l'arrêtaient pour lui faire des reproches, pour le faire taire. Mais Jésus, mais Bartimée lui-même, il a encore crié plus fort et Jésus a entendu que quelqu'un l'appelait Fils de David. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ce qui est très important ici, il y a deux choses que moi j'ai retenues. Un, pour la première fois, il avait crié. Mais il y avait des obstacles. Les gens ne voulaient pas que Jésus entende. Mais pourquoi est-ce que Bartimée, il ne s'est pas fatigué? Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui ratent les opportunités dans la présence de Dieu parce qu'ils ne savent pas crier eux-mêmes dans la présence de Dieu. Du moment où tu attends ton pasteur venir prier pour toi, laisse-moi te dire, je suis vraiment désolé. Tout le monde est confiné chez lui. Même le pasteur ne sait pas sortir. Même le pasteur, il a peur du coronavirus. Il ne sait pas sortir, bien aimé. Il est temps pour toi, quand même tu es confiné chez toi, dans ta chambre, de commencer déjà à crier pour changer la situation de ta vie. Si tu es un chrétien de dimanche, et ces derniers temps, on ne sait pas se réunir pour adorer Dieu. On les fait de façon individuelle. Si tu ne sais pas encore, en fait, Bartimée a expérimenté cela. Il a crié pour la toute première fois. Les gens l'ont empêché en fait. Pour la deuxième fois, il a crié plus fort encore. En d'autres termes, ça signifie quoi? Si tu es en train de prier, comprenez ceci. Si
Si tu es en train de prier, bien-aimé, tant que tu n'as pas encore trouvé des résultats dont tu as besoin, continue de prier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Il y a beaucoup de chrétiens ne savent pas comment expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que ils attendent que le dimanche pour aller adorer Dieu, bien-aimé. Non. Même dans ta chambre à coucher, tu peux prier. Même au salon, là où tu passes nuit, tu peux prier. Même là où tu es sentinelle, tu peux prier, bien-aimé. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut comprendre ces choses. Les paix qui te restent. Le diable n'a pas tout volé dans ta vie. Il n'a pas tout détruit dans ta vie. Il n'a pas tout détruit dans ta vie. Bartimée pensait qu'il était détruit, non. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, c'était ses oreilles qui étaient très importantes. Mais pour crier, sa bouche était encore plus importante pour crier. Aime ton Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie chrétienne et les chrétiens ne comprennent pas cela, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es loin dans la présence de Dieu. Dieu lui-même est capable de te sauver. Dieu lui-même est capable de t'orienter. Mais le plus important, de comprendre l'épée qui te reste. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'était la question qu'on avait posée à Moïse. Moïse dirait à Dieu, si on me demande chez Pharaon, qui m'envoie, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Il dit, c'est le Jésus qui m'envoie. Il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais là, le Seigneur, je suis presque à la fin. Mais je suis venu dire à quelqu'un de ne pas perdre l'espoir. Je suis venu t'annoncer que si tu penses que le diable a tout détruit dans ta vie, non, tu te trompes. Il y a l'épée qui te reste. À ces temps de confinement, tu peux toi-même les chercher dans la présence de Dieu. Tu peux toi-même chercher ça dans la présence de Dieu. Prie, prie encore. Tu verras ce que Dieu est capable de te faire. C'était donc votre berger Jérémie pour les comptes de bergerie ministre. Partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Alléluia.